Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 26 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre sera laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre sera laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent: où donc, Seigneur? Il leur répondit: là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce jour découle de celui d'hier. Hier, le Seigneur nous parlait du royaume des cieux. Du royaume des cieux qui viendra à l'improviste, de la nécessité d'être prêt. Et ce royaume ne sera pas matériel, mais spirituel. Et ce royaume est déjà là, car Jésus est au milieu de nous. Aujourd'hui, Jésus continue à nous parler du royaume des cieux qui va arriver à l'improviste. Et il nous invite à ne pas nous laisser distraire par la vie, car la distraction peut nous faire perdre le royaume des cieux, perdre la vie éternelle avec Dieu. La vie sur la terre peut être belle, souvent même très belle, si bien qu'on n'a plus le temps de penser à Dieu, de penser au monde spirituel. Et il prend des exemples, 2 exemples très beaux. Premièrement, il prend l'exemple de Noé. Au temps de Noé, les gens étaient tellement occupés par la vie ordinaire, par la vie matérielle. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. La vie était tellement belle que personne ne pensait à la vie après la mort. Personne ne pensait à Dieu. Celui-là qui a créé la nourriture, la boisson, le mariage et tous les autres plaisirs. Il n'avait plus le temps pour lui. Et même lorsque Noé les a interpellés en bâtissant l'arche, ils n'avaient pas le temps de voir ou d'entendre cette interpellation. Ils étaient tellement occupés à jouir des plaisirs de la vie. Et finalement, un jour, Noé est entré dans l'arche et le déluge est descendu et a fait périr toutes ces personnes. Le deuxième exemple est similaire au premier. C'est au temps de Sodome et Gomorrhe. Au temps de Sodome, les habitants mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils donnaient leurs femmes en mariage, ils vendaient, ils achetaient, ils construisaient, etc., etc. La vie était belle. Mais aussi, nous savons tous le péché qu'on appelle la sodomie, ce péché grave. Aussi, ces gens, en plus de jouir des plaisirs de la vie, allaient dans les plaisirs contre nature, les choses abominables aux yeux du Seigneur. Et c'est à cause de tout, la beauté de la vie et
le péché qui a envahi leur cœur, qu'ils ont totalement oublié de se tourner vers Dieu, de s'occuper de Dieu. Finalement, le jour où Lot a quitté la ville, une pluie de feu et de soufre est descendue et a détruit toute la ville. Et même la femme de Lot qui s'est retournée pour regarder, a été transformée en une statue de sel. Elle a péri également. Voilà ce qui se passera au jour du Fils de l'homme, ou mieux encore, au jour de notre mort. Nous devons nous arrêter ici et nous poser la question, est-ce que les plaisirs de la vie nous rendent distraits, nous font ne plus avoir le temps de Dieu? Une façon très simple de savoir si nous sommes laissés envahir par les plaisirs de cette vie, c'est de regarder si nous avons le temps pour Dieu. C'est un mot classique dans la bouche de beaucoup de personnes. Mon frère, est-ce que tu étais à la messe le dimanche? Je n'ai pas le temps. Est-ce que tu pries souvent? Je n'ai pas le temps. Est-ce que tu fais un groupe en paroisse? Est-ce que tu t'occupes des affaires de Dieu? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Si tu n'as pas le temps de t'occuper de Dieu, mon frère, ma soeur bien-aimée, le royaume des cieux te surprendra très certainement. La deuxième partie de cet évangile qui découle de la première est très simple. Jésus dit, 2 personnes seront dans le même lit, une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes seront en train de moudre du grain, une sera prise et l'autre sera laissée. Ici, c'est pour nous faire comprendre quelque chose de très simple. Ce n'est pas notre proximité avec quelqu'un qui est proche du royaume des cieux qui nous fera entrer dans le royaume des cieux, mais le seul fait d'être attentif aux choses spirituelles. Un homme peut dormir avec sa femme sur le même lit. Peut-être la femme est attachée à Dieu, à la prière, aux choses de Dieu. Si l'homme est distrait loin de Dieu, à la fin du temps, il ne sera pas pris. Seule la femme entrera dans le royaume des cieux. Ce n'est pas notre proximité avec le prêtre ou même l'évêque qui nous fera entrer dans le royaume des cieux. Non, non, non. Beaucoup sont amis de prêtres, d'évêques, mais ils périront éternellement. Ce n'est pas parce que lors de ton funérail ou lors de ton enterrement, il y aura 1 ou 2 évêques avec une centaine de prêtres que tu es garanti dans le royaume des cieux. Absolument non. Beaucoup de personnes auront des grands deuils, comme on dit souvent, mais n'hériteront pas du royaume des cieux. Parce que pendant leur vie sur la terre, ils n'avaient pas le temps de Dieu. Ils n'avaient pas le temps pour la prière. Ils n'avaient pas le temps pour leurs frères et sœurs. Alors, frères et sœurs bien-aimés, l'interpellation de ce matin est grande. Trouvons le temps pour Dieu. Trouvons le temps pour nous occuper des affaires spirituelles. Trouvons le temps pour sanctifier notre âme. Ne regardons pas seulement les choses matérielles, les choses qui vont passer. Loué soit Jésus.